Salut les Ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo de Grégoric. Aujourd'hui je vous propose de peindre ce Space Marine. Donc là ce sont des Space Marines du chaos qui viennent de la boîte Blackstone Fortress de Games Workshop. Et donc on va peindre là ce Space Marine. Celui-là il était réalisé en moins d'1 heure. Donc on va voir comment procéder, principalement à la contraste. Il y a 3-4 pots de peinture, puis tout le reste c'est de la contraste. Donc on va voir comment faire sur celui-là. Donc celui-là qui en plus va avoir la tête nue, donc va y avoir un petit travail de peau à faire. On va lui faire une peau un peu mutant, corrompu, etc. Voilà. La figurine a été sous-couchée d'abord en noir, puis a reçu un zénithal très appuyé de Gressir. Voilà, donc ça permet en fait, si on fait un zénithal classique, il va y avoir des zones qui vont être trop noires en fait pour la contraste. Donc j'ai un peu appuyé mon zénithal. Alors effectivement il y a des creux là qui sont juste noirs, donc de toute façon le contraste ira pas dessus, mais j'ai un peu insisté sur les jambes par exemple, ceux-là étaient très dans l'ombre, et le contraste aurait pas du tout marché. Pour cette première étape, on va utiliser du Rhinox Hide de Citadel, donc une peinture base que j'aime beaucoup, qui est un marron assez foncé, légèrement violacé. Comme c'est une peinture base, elle tient très facilement, même diluée, et elle a une très bonne accroche. Alors on va peindre tout ce qui est métallique et cuir, ainsi que les tuyaux, les choses comme ça. Donc on va avoir là, toute la partie respirateur tuyau, l'ornement, le bolter, tous les ornements là, des armures, tout ce qui va être en métal, en dorure, les ceintures, le holster, voilà, tout ça. Ok ? On commence par bien appliquer en ayant une peinture quand même assez diluée et en essayant de ne pas déborder. D'accord ? Donc, bon, pour le bolter, c'est facile. On peut y aller un petit peu à la bourrin. Alors, je vais vous montrer pour les dorures, notamment des épaulières, qui est un élément très important sur les figurines de Space Marine du chaos. Donc, je vais passer mon pinceau comme ça, et je vais légèrement, avec une peinture diluée, légèrement en fait déborder si on veut, voilà, à l'intérieur. Faire en fait comme un lining. Voilà. Je vais venir poser du Rhinoxide dans la ligne intérieure en fait de ma gravure. Voilà. Donc on va faire ça sur toute la figurine avant de passer à l'étape suivante. C'est un des moments où il va falloir être le plus précis en fait. C'est un travail c'est peut-être la partie la plus longue en fait de la peinture de cette figurine. Voilà. La première étape, c'est le plus compliqué, étonnamment. Voilà, donc j'ai toutes mes parties qui ont été passées en Rhinoxide. Je vais revenir avec une couleur claire, donc soit du Gressir, soit de l'ivoire, pour retoucher en fait les endroits où j'ai un petit peu débordé. Donc là par exemple ça a débordé sur l'intérieur le petit ourlet là, du pagne. Là j'ai mis un petit peu sur le doigt. Là aussi. Voilà, donc si ça a débordé, c'est pas très grave, on peut retoucher, mais il faut retoucher avec une couleur très claire avant d'attaquer l'étape suivante. Voilà, globalement, je crois qu'il n'y avait que ça. Voilà. Alors, j'ai pas peint ce qui est là, l'icône qui est là, vous verrez, on va la traiter un petit peu différemment du reste des métaux. Voilà, donc maintenant on va attaquer la partie principale de cette figurine avec du Terradon turquoise. Alors pourquoi le Terradon turquoise ? Je n'ai pas cherché spécifiquement à représenter un chapitre Space Marine existant. J'aime le Terradon turquoise, j'avais envie d'utiliser. Il y a 2 Space Marine dans la boîte. Pas me faire chier, voilà. J'ai pas envie de les peindre en Black Legion parce que c'est vraiment une livrée qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, le Terradon, c'est une couleur qui me fait plaisir, donc j'ai envie de le mettre. Globalement, si vous voulez autre chose que du Terradon turquoise comme couleur, faites une autre couleur, tout simplement. Ça va s'appliquer de la même façon et ça aura le même type de rendu. Donc voilà, donc je prélève mon Terradon turquoise. Et je vais venir l'appliquer vous voyez, je pose mon pinceau là, ici, et je vais pousser vers le creux pour que la peinture s'accumule comme ça
le long de l'ornementation, et ça va me faire, vous voyez, une petite ligne plus sombre, petite accumulation de peinture comme ça, à cet endroit. Si jamais vous débordez un peu ou quoi, ce n'est pas très grave là si vous débordez sur les parties marron. Alors allez pas les badigeonner non plus, hein. Mais vous verrez qu'avec le traitement du marron qu'on va faire par la suite, c'est vraiment pas un problème. Donc ça permet d'avoir une étape qui est très facile à appliquer parce que on peut le faire avec un gros pinceau, si ça déborde, c'est pas grave, voilà. Là, je vais juste essayer d'éviter les tissus. Là, ici, espèce de petite manche qu'il a. L'intérieur des armures, espèce de combinaison caoutchouc, là, je sais jamais comment l'appeler ça. Je le peins aussi en turquoise. En fait, je reviendrai avec un autre contraste après, une fois sec. Donc, voilà. Et donc, je passe comme ça toute l'armure, les tuyaux, tous les trucs là, que j'ai là. Donc, pareil pour les jambes. Hop, je pousse vers l'ornement. Bon, c'est pour ça, moi je trouve que le Space Marine classique, le Primaris ou quoi machin, c'est pas génial pour les contrastes, parce que c'est tout en courbe, toutes des formes rondes, etc. et planes, et c'est pas ce pourquoi le contraste est le plus efficace. Par contre, pour du guerrier du chaos, il va y avoir des ornements, il va y avoir des arêtes qui vont casser les courbes, voilà, là, ne serait-ce qu'au niveau du pied, hein. Cette petite forme là, clac, clac, en pointe. Voilà, les armures des Space Marines du chaos sont plus baroques et plus ornementées que celles des Space Marines classiques, et du coup se prêtent beaucoup mieux à l'utilisation de la contraste, je trouve. Là, je vais éviter de peindre les grenades, tout comme le pagne. Pareil, le cuir, ça j'évite à tout prix de le repeindre par contre. Essayer de le garder propre. Donc voilà, donc je passe partout comme ça, et le turquoise fait 90% du travail là. On va voir comment l'enrichir par la suite. Donc voici, une fois qu'on a passé le contraste partout, on va le laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps, on va traiter le visage, hein, qui est loin de la zone de contraste, donc il va éviter les petits accidents. Donc pour ce visage, pour avoir un truc un petit peu corrompu, on va partir sur du violet. Donc là, on va faire du Magos Purple. Ça tombe bien, le violet, ça va très bien contraster avec ce bleu verdâtre. Ce sera très sympa. On va essayer de rester quand même dans quelque chose d'assez froid. Le violet, on peut le réchauffer ou le refroidir, selon si on met plus ou moins de rouge ou de bleu dedans. C'est justement en gardant la base grise en dessous et en jouant avec le pinceau sur l'accumulation de la peinture, on va pouvoir guider un peu la contraste où on veut pour créer des volumes. On va aussi s'occuper de sa genouillère qui est là, avec du Skeleton Horde. Hein, on va peindre ça comme si c'était un squelette. Je passe juste un coup de Skeleton Horde comme ça sur toute la genouillère. Et je reviendrai par la suite pour la rééclaircir. Accentuer le côté os. Alors, sur son compagnon, sur la première figurine, j'avais passé juste du Black Templar sur les tissus. Mais je trouve ça un petit peu fade. Donc en fait, là, je vais faire un mélange de Black Templar et de Flèche Tireur Red. Enfin, ça me permet d'avoir un noir assez chaud, un peu teinté, qui va bien contraster du coup avec mon turquoise, hein, puisque je vais avoir du rouge dedans. Et ça me fait un espèce de brun un peu rougeâtre, qui est très bien là pour ce qu'on veut faire. Donc je mets pas un rouge parce que le rouge serait trop pétant.
ça casserait un peu l'effet de l'armure turquoise. Donc je vais vraiment voilà, mélanger avec du noir pour avoir quelque chose de très sombre, mais légèrement coloré, légèrement réchauffé aussi. Voilà, ça marche très bien. Pareil, la petite manche ici. Je ne sais pas pourquoi il a des morceaux de tissu qui dépassent dessous ses épaulières. Il a mis une petite épaisseur de coton sous les épaulières pour que ça agresse moins ses épaules. Voilà. C'est un petit bout de tissu pour amortir le choc. J'ai les épaules fragiles, hein, monsieur. 10 000 ans qui portent cette armure. Ils sont un peu coquets, les spécimens du chaos. Hein. Alors, tant que j'y suis, je vais continuer avec le Black Templar, mais pur cette fois, pour assombrir certaines zones, comme les tuyaux, les articulations de l'armure. Là, par exemple, l'intérieur du coude. Hop. Là aussi. Là, espèce de tuyau de son armure. Donc juste hein, en repassant des couleurs différentes les unes par-dessus les autres. Donc comme c'est, je le redis, hein, mais ce sont des filtres en fait, donc on peut s'amuser à faire des surcouches de peinture en fait. Mettre les unes par-dessus les autres pour avoir des effets comme ça différents. Donc, par exemple, je vais faire toutes les parties du pistolet là. Pour le différencier du cuir de son holster. Là, faire l'intérieur du genou. Les grenades. Puis pareil, les parties métalliques du bolter. Voilà, les tuyaux sur le backpack. Alors à une époque, je m'amusais sur les Space Marines du chaos comme ça à peindre tous les petits rivets. Mais là, vu cette figurine, je me dis que c'est pas nécessaire. Les rivets ressortent très bien en étant de la même couleur que le reste. Voilà. Bon, ils sont pas trop mal comme ça. Alors je vais revenir avec de l'ivoire pour éclaircir légèrement le crâne qui est sur son genou. Voilà. Le pinceau, il y a une petite bulle qui s'est formée. Voilà. Pas peine d'être trop précis, il faut donner l'idée des volumes. Alors j'ai commencé par faire les dorures avec du Balthazar Gold, toujours chez Citadel. Donc pareil, c'est une base, ça accroche bien. Là on va y aller vite, hein. On se met avec le pinceau à 90 degrés de la zone, et on passe comme ça sur la partie que vous voulez peindre en doré. La figurine est bien gravée, c'est une gravure profonde.
Donc ça marche super bien. Pareil pour espèce d'étoile, symbole d'étoile ici. Hop. Là, je vais pas demander à faire celle qui est à l'intérieur. Parce que de toute façon, on la voit pas. Et pareil là pour le symbole, donc l'œil de Russe qu'on avait laissé en turquoise tout à l'heure. Ben, juste en passant comme ça, à 90 degrés, j'arrive à effleurer en fait la sculpture et à remettre ma peinture uniquement sur l'icône. C'est très facile du coup. Ensuite, je vais utiliser du Retributor Armor pour rééclaircir les métaux. Donc je vais venir poser comme ça juste des petits points pour mettre en valeur les parties dorées. Je ne vais pas tout recouvrir. Juste en passant doucement à perpendiculaire de la sculpture, ça me permet de peindre très facilement les petits détails. Sans aucun effort, hein. Oui, je fais ça. Maintenant, on va passer au Storm of Silver, qui va me permettre, en fait, dans un premier temps, de mettre des derniers points de lumière sur mon doré. Donc, je tapote tout doucement. Pour éclaircir des éléments visuellement intéressants. J'éclaircis pas tout parce que sinon ça sert à rien. Et je respecte pas forcément l'ordre de la lumière, là on va être plutôt sur quelque chose où on va chercher un impact visuel plus que vraiment une réalité. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire traiter mes métaux. Donc quand j'ai des métaux normaux, on va dire, la boucle de la ceinture, je vais juste venir la repeindre par-dessus mon marron. Voilà, tout doucement. Et j'irai pas plus loin pour ça, ce n'est qu'une boucle de ceinture. On va passer plus de temps là-dessus. Alors, là on va utiliser une technique, c'est presque du brossage à sec, mais pas vraiment. On va venir tapoter en fait, pareil à 90 degrés comme ça, les ornements. Et vous voyez, je laisse exprès le brin apparaître en dessous, je mets un peu d'espace entre mes tapotements. Voilà, donc je vais faire ça sur tous mes ornements, toujours en ayant bien le pinceau à plat comme ça, en appui sur la sculpture, on va dire. Et en fait, ça va me permettre de donner ce côté un petit peu usé. Donc je mets pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Et je fais des petits mouvements comme ça le long de la sculpture. Je tapote. Ça permet de bien mettre en évidence les reliefs importants. D'avoir un effet qui va permettre de travailler le côté un peu sali, usé, comme ça qui sied bien au chaos. Il faut juste faire attention à ne pas déborder. Sur le bolter, ça va être pareil. Je vais faire comme ça, un peu façon brossage à sec en fait. Et je vais faire les arêtes à certains endroits. Et continuer à tapoter comme ça. Et je vais faire comme ça l'arête. Donc vous voyez, je pose mon pinceau vraiment appuyé sur la gravure. Et comme ça, je fais ma petite arête tranquillou. Comme je dis, hein, c'est presque du brossage à sec, mais en y allant tout doucement. Voilà, tout gentiment, tout doux. Là, je vais même... Hop, il y a un petit peu d'espace, là je vais un peu habiller dans des
petits impacts comme ça. Voilà, et on continue. Hop, on va mettre un peu tout ça en relief. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, on va vieillir un peu ça avec du Orange Slayer. Enfin, Troll Slayer Orange, pardon. Alors, je le prends en gamme R, tout simplement parce que comme c'est une couleur que j'utilise énormément, quasi exclusivement pour faire de la rouille, bah là, une version liquide me convient très bien. Donc, je dilue encore un petit peu, et en fait, je vais venir le poser autour des rivets. Comme ça, à chaque endroit. Je peux tapoter un petit peu s'il y a des endroits où je trouve que ça manque. Là, quand il y a des gros ornements, je peux en mettre dans le creux de l'ornement, comme ça. Et ben, le orange va permettre un fort contraste avec le bleu-vert. Hein. L'orange est la couleur complémentaire du bleu, donc là avec le turquoise, ça marche très très bien. Donc je vais en passer comme ça, par petits points, un peu partout sur mes métaux. Je peux même, si je veux, refaire le creux, la jonction hein, entre la pièce d'armure et l'ornementation. Voilà. Par exemple là, masqué, j'ai eu la main un peu lourde, j'ai légèrement débordé. Hop, je rajoute une grosse tache de rouille. Voilà. Cache-misérine, comme on dit. Au niveau du backpack, alors j'ai plutôt insisté sur le bas de l'aération. Je peux me permettre d'en faire aussi autour, comme ça, comme si ça avait un peu coulé. On va mettre aussi sur le bolter. Voilà, mais ça habille bien la pièce, hein, mine de rien, ce petit orange qui vient rehausser les métaux. Alors maintenant, je vais revenir avec un petit mélange de Temple Guard Blue avec de l'ivoire dedans. Donc, vous voyez, ça va être une couleur assez claire. Voilà. Et c'est une couleur qui va me permettre de venir faire des petits points de lumière dans cette armure. Donc là, j'ai refait les doigts déjà qui tiennent le bolter. On va en refaire quelques-uns ici, nos des jonctions. On va faire un petit peu la pointe là, de l'armure qui fait comme une pique. Pour apporter vraiment un petit impact lumineux comme ça. Tac. Je vais pas en mettre beaucoup hein, parce que la plupart des angles qui vont prendre de la lumière, en fait, c'est ceux sur lesquels il y a déjà des ornementations. Mais ça me permet, voilà, sur 2-3 points comme les doigts, d'avoir quelque chose qui va beaucoup mieux ressortir. Alors je peux aussi faire les flèches qui sont sur le backpack. Ça donne tout de suite un petit peu une autre dimension à la pièce, hein, avec un travail qui est assez léger. On peut faire des petits passages comme ça. Petite pointe là. Permet juste d'avoir un petit rendu travaillé en fait, parce que les contrastes, si vous laissez tel quel, ça fait un peu jouet le rendu. Alors que là, avec des petits éclaircissements bien poussés, permet d'avoir quelque chose d'assez graphique, qui a l'air fini surtout. Donc maintenant, je vais utiliser du Orc Flèche, que je vais passer en fait vers le bas de l'armure pour teinter de vert. Donc je prélève un peu de Orc Flèche, je mets de l'eau, juste une goutte d'eau au bout de mon pinceau. Je prélève de l'Orc Flèche et je vais la passer comme ça sur le bas de mes pièces d'armure. Voilà, je fais les pieds aussi. Ça, c'est une idée qui m'est venue en voyant en fait des schémas de couleurs Alpha Légion, où ça balance toujours un peu entre le vert et le turquoise, ou des choses comme ça.
J'avais envie de tester un truc dans ce style. Et donc je pose mon verre et je le tire comme ça vers le bas, en ne débordant pas hein, sur les métaux. Sinon il faut recommencer votre partie métallique. Alors si vous pensez être trop bourrin pour réussir ce genre de passage, euh, faites-le avant les métaux. C'est vrai que moi je le fais dans cet ordre-là, mais en fait ça changerait rien de faire le verre avant d'appliquer les métaux. Et je le pose et je le pousse comme ça vers le coin. Ça me permet en plus de réaffirmer un petit peu la ligne de séparation entre les ornements et l'armure elle-même. En le faisant sur chaque pièce d'armure et pas sur un effet globalisé, ça donne une teinte assez sympa. Voilà, si vous avez vraiment envie de vous casser la tête, on peut remettre un petit peu de verre ici sur le poitrail. Je vais même en mettre un petit peu là, juste pour la nuance là derrière la tête avec le violet. Alors, on va revenir sur la tête, parce qu'il ne nous reste quasiment que ça à traiter. Je vais passer du Volupus Pink sur toute la partie basse de la tête, donc les yeux, les orbites, les parties en contact du casque. Voilà, pour délimiter un peu mieux les zones, augmenter le contraste. J'hésite pas à passer mon doigt comme ça pour enlever un peu le surplus, ça permet de garder la peinture dans le creux en enlevant celle qui est montée sur les prominences. Maintenant, on va traiter les cuirs avec du Dumbull Brown. Donc, c'est un brun très rouge, très rougeâtre, qui va être très bien pour contraster avec la dominante turquoise de la figurine. Donc, c'est principalement pour le holster qui est là. Je vais juste faire des lignes sur les lanières qui tiennent le holster. Une lanière qui permet d'attacher le pistolet. Petite lanière qui est là. Celle qui est ici. Et on va faire pareil sur la ceinture là qu'il a dans le dos. Et la petite pochette. Je reprends de l'ivoire que je vais ajouter directement dans ma couleur. Alors, le Dumbull, ça va donner un espèce de rose. Je vais venir faire juste des petites lignes comme ça sur les angles. Donc maintenant, je vais prendre de l'ivoire, encore une fois. Hop. Je vais badigeonner tout l'intérieur de l'orbite en ivoire. Voilà. Je n'essaie pas de faire juste l'œil, je fais vraiment toute l'orbite. Ça fait du bien des fois de ne pas avoir besoin d'être ultra précis. Hop là. Et puis je vais toujours rester à l'ivoire. On va rééclaircir un petit peu ce crâne. Voilà, notamment donc le sourcil là, qu'il a. On va partir sur les bords comme ça. Tac. Commencer à enlever cette tache disgracieuse qu'il y a sur le sommet du crâne. Alors comme c'est du chaotique, on n'est pas obligé de faire un superbe fondu bien dégradé et tout. Moi ce que j'aime bien faire, une espèce de ligne comme ça. Laisse un peu entreapercevoir la couleur en dessous. C'est d'un côté un petit peu ridé, mais pas très naturel, un peu comme des scarifications ou des cicatrices. Et je trouve que du coup, pour du chaos, ça marche très très bien.
Hop là. Voilà. Tant que je suis à l'ivoire, je vais prendre de l'ivoire bien dilué. Et que je vais venir en fait poser dans la rainure de cette épaulette, l'espèce de symbole là qu'il a là. Donc on va remplir comme ça la rainure de la peinture très liquide, très claire, qui va servir de base en fait à la couleur suivante. Voilà. Alors il y a des endroits où j'ai un petit peu dépassé. Dans ce cas, hop, le gros doigt qui vient enlever le surplus. Et voilà. Alors, toujours pour les yeux, je vais venir maintenant avec du mood green, très 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 dilué. Et je vais venir le poser dans l'orbite qu'on a fait en blanc tout à l'heure. Voilà, ça se pose tout seul. Et je vais prendre du Blood for the Blood God pour remplir ici, pour avoir un petit effet un peu dégueulasse, hein, comme une armure vivante, comme s'il y avait de la chair en dessous, qu'il avait scarifié son armure et qu'elle en portait une meurtrissure. Voilà, je trouve que c'est un truc qui fait très chaotique ça, les armures vivantes, les armures avec de la matière organique à l'intérieur. Donc je viens comme ça, je dilue un petit peu et je viens le poser dans le trou. C'est pas grave si je déborde. Hop là. C'est pas grave si je déborde, parce que du coup je refais ça et c'est bon. Alors il me reste des zones encore qui sont encore claires. Donc je reviens avec du plus liquide. Ça va compléter un petit peu. Et du coup ça donne à cette gravure un côté un peu dégueulasse comme ça. J'aime bien quand il y a des effets de matière étranges comme ça sur les pièces, où on se dit mais qu'est-ce que c'est? On peut échafauder une théorie sur ce qui s'est passé. Voilà. Et maintenant, je reviens avec de l'ivoire qui a une pointe bien formée sur mon pinceau. Et je vais juste faire un petit point. Voilà. Tout petit point d'ivoire à l'intérieur de l'œil. Et bien je crois que la figurine est terminée. Donc voilà, moins d'une heure pour peindre un Space Marine de Blackstone Fortress grâce au contraste. Et voilà, le Space Marine a été posé sur un socle Mechanicum de chez Games Workshop. Voilà, j'ai soclé à peu près toutes mes unités avec ce type de socle. Et il va pouvoir rejoindre les rangs de la forteresse noire. Donc, 1 heure pour peindre un Space Marine comme ça va, c'est plutôt pas mal. Base de contraste, encore une fois, les contrastes, elles ont un potentiel d'utilisation qui est hyper intéressant. Donc, je vous invite à essayer à faire des tests, à innover en fait avec les contrastes, parce qu'il y a vraiment plein de super choses à faire avec. En attendant, je vous dis à très bientôt, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a la page Facebook de Grégoric, la page du pain et des jeux, ou le groupe des peintres et des joueurs sur Facebook. On peut aussi retrouver le site dupainetdesjeux.fr pour des articles, des tutos, des astuces de peinture, etc. Et si vous voulez donner un petit coup de main à la chaîne, n'oubliez pas de participer au Tipeee. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo.